Smart Ideas, notre rubrique Startup avec Raphaël Masbou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Loki, créé en 2019 avec Benoît Prigent. Vous étiez encore sur les bancs de l'école tous les deux. Comment l'idée vous est venue? C'est quoi Loki? Comment ça nous est venu? On avait envie de faire de l'impact, on avait envie de démocratiser la location, consommer autrement. Et en fait, l'idée, tout basiquement, moi j'ai rencontré plein de loueurs de location dans vélo, bricolage, événementiel, kayak. Ils avaient extrêmement de mal à louer leur matériel, c'était pas digitalisé. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de Loki de OK, comment on va faire en sorte d'accompagner des pros à mieux louer et des particuliers à trouver des professionnels. Donc au départ, c'est un service pour les pros. Et la nouveauté, c'est, parce que vous êtes déjà venu dans l'émission il y a 1 ou 2 ans, c'est ça, la nouveauté, c'est que vous vous adressez aussi au grand public, aux particuliers, c'est ça? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, Loki, on est le plus gros loueur de France dans la partie location loisirs. C'est plus d'1,5 million de Français qui ont déjà loué des équipements grâce à nous. Et ça se fait via la plateforme Loki.rent. Donc vous allez dessus, vous créez un compte, vous sélectionnez une ville, le type de matériel, et nous, on vous met en relation avec un professionnel équipé. L'idée, c'est quoi? C'est de ringardiser l'achat, en quelque sorte? C'est ça, c'est ringardiser l'achat. On est une société à mission. Ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est comment faire en sorte que louer soit aussi simple que d'acheter. En fait, en un clic, on puisse louer un équipement. Et c'est le premier frein à la location, c'est comment on la simplifie pour accompagner tous les Français dans ce changement. Mais alors, comment vous faites? Racontez-moi, pour simplifier cette location et finalement faire en sorte que dans nos habitudes de consommateurs, on se dise « bah non, je vais louer, c'est évident ». Comment on fait? On rend la location cool. Je pense que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, le plus gros frein à la location, c'est notre envie de posséder. C'est un changement culturel. Donc, c'est comment on arrive à mettre en avant des loueurs, comment on arrive à montrer que louer, c'est bon pour le porte-monnaie. En fait, si on prend l'exemple de la perceuse, on le connaît, 12 minutes d'utilisation, mais c'est aussi, ça coûte 500 €. Donc, pourquoi dépenser 500 € alors que ça coûte 10 € à louer pour 1 heure? Et après, c'est s'ancrer dans le quotidien des Français, d'où cette volonté de démocratiser via Loki.rent. Sur les pros, vous avez gardé le service avec les pros quand même? Oui. Il y a toujours les deux offres. Est-ce qu'il y a des produits phares? Est-ce qu'il y a, je sais pas, le produit vedette, peut-être d'ailleurs aussi en fonction des périodes et des saisons, quoi. Exactement, ça dépend de la saisonnalité. Là, on arrive dans l'été, donc forcément, le produit phare, c'est la location de vélo. Louer un vélo à Bordeaux, à l'île de Ré, à Paris, où vous voulez. Ensuite, on va avoir beaucoup de matériel de bricolage. On a parlé la perceuse, du produit d'entretien, la shampouineuse qui marche très bien. Et ensuite, des produits événementiels, plutôt mariage, fêtes. Ça va être le photobooth, la sono, par exemple, pour un petit festival. Qu'est-ce que les loueurs n'avaient pas avant que Loki soit créé? Les loueurs, ce qu'ils n'avaient pas avant que Loki soit créé, c'est qu'ils travaillaient sur papier, ils travaillaient sur Excel, et en fait, ils sont entrepreneurs et ils doivent gérer 1000 choses en même temps. Une caisse, des cautions, des contrats de location, le service client, les avis Google. Ce qu'on fait avec Loki, c'est qu'on dit, en fait, vous continuez à faire votre métier, vous parlez aux clients, vous faites ce que vous avez envie de faire, et nous, on digitalise tout le reste, c'est-à-dire votre administratif, la gestion de vos stocks, et en plus, on vous amène des clients en magasin. Si on parle un peu business pour terminer, il y a eu, je crois, une levée de fonds dans l'histoire de Loki en septembre 2024. Combien et pour faire quoi? Combien? On a fait 2 levées de fonds chez Loki. En tout, on a levé 10 millions depuis notre création. Et pour faire quoi? Démocratiser la location, faire en sorte que Loki.rent devienne le réflexe location. C'est notre objectif de devenir le porte-étendard de la location en France et en Europe. Donc, deuxième objectif, ouvrir d'autres pays que la France. On est en train de le faire. On est présent en Pologne, en Italie, au Portugal et en Espagne. Ça fait déjà 2 beaux objectifs à aller chercher. Est-ce qu'il y a des différences culturelles? Est-ce qu'il y a des différences culturelles? Vous pouvez appliquer les mêmes méthodes dans tous ces pays ou pas? Oui. Oui, je pense que c'est notre côté pour l'instant très occidental. On se rend compte en Espagne, en Italie, il y a cette envie de louer aussi. Et ça, en fait, ça fonctionne très bien. On a déjà ouvert plus de 100 magasins en à peine 6 mois. Donc, effectivement, la vélocité est la même. Donc, les habitudes de consommation sont aussi les mêmes. Et il y a une envie de louer pour du pouvoir d'achat et aussi une prise de conscience écologique, évidemment. Merci beaucoup, Raphaël Masbou. Et bon vent à Loki, qui sait, il y a peut-être une 3e fois dans Smart. Non, c'est bien, il faut de l'ambition quand on est chef d'entreprise. Je vous dis à bientôt en tout cas. Voilà, merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à demain. Salut.